j'espère que tu vas bien. Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Aujourd'hui, j'arrive super excitée parce que je vais te dévoiler un gros secret. Oui, oui, un gros secret, ce qui m'a permis de changer ma vie du tout au tout, de sortir de la victime pour aller plus dans mon pouvoir personnel. Ça arrive encore, là, je suis dans la victime, ça se peut. Ça arrive, c'est un mécanisme de défense que j'ai depuis je suis très longtemps, oui, que je suis très jeune, donc c'est encore présent parfois, mais beaucoup moins, je te dirais 90% du temps, je ne suis plus dans la victimite. Et aussi que j'ai un meilleur équilibre de vie sain. Je me sens plus heureuse, je thrive ma vie, je me sens épanouie, j'ai une vie comme j'ai choisi il y a plusieurs années que je rêvais. Et mon secret, probablement, tu vas être déçu. Tu vas peut-être être déçu de mon secret parce que c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas une méthode, puis c'est pas le fun non plus, puis c'est pas, comment je dirais, c'est pas une baguette magique non plus. Puis, tu sais, si tu as suivi un petit peu ma série de podcasts, hein, au début, je parlais vraiment de mon histoire, comme je parlais de quand j'étais enfant, très, très jeune à aujourd'hui. Et là, je suis rendue à peu près dans ma série de podcasts, oui. Misère aujourd'hui, podcast. Je suis pas mal rendue comme plus dans le moment présent, là. Je pense que la dernière fois, j'avais parlé comme 2022-ish, là. Fait que là, à partir depuis les deux, trois derniers épisodes, là, je te fais vraiment des petits coachings, des petites activations, des leçons que j'ai apprises aussi. Et pour moi, c'est important de venir te partager ça parce que c'est ça que j'adore le plus partager. Maintenant que tu connais mon histoire, là, on passe à un autre level. Donc, quand ce que tu vas m'entendre à chaque 2 semaines, jusqu'à maintenant, c'est aux 2 semaines, parce que j'ai toujours une invitée. Je pense que pour le reste de l'année, je devrais avoir une invitée aux 2 semaines aussi. Fait que quand ça sera moi toute seule, ça sera des petits coachings et tout ça, des prises de conscience que j'ai faites et que je partage aussi dans ma petite communauté Telegram à travers des boost calls. Et aujourd'hui, euh, j'ai fait un boost call où que je révèle mon secret. Je révèle mon secret au Queen qui est avec moi dans les boost calls et je me suis dit, qu'est-ce que je vais parler, tu sais, qu'est-ce que je vais livrer, qu'est-ce que je vais enseigner, qu'est-ce que je vais coacher, whatever. Cette semaine, j'avais vraiment la misère cette semaine à savoir quoi je vais parler. Trop, c'est comme pas assez, là, j'ai comme plein d'idées. Je vais vraiment quelque temps m'assire, puis là, me faire une liste d'idées, puis choisir au fur et à mesure quelle qui me parle le plus dans le moment, là, tu sais. Et quand ce que j'ai partagé mon petit secret du jour avec les filles, je me suis dit, je pense que ça pourrait faire une belle épisode pour cette semaine à partager. Je pense que c'est important que je te partage ça et que je te partage ce secret-là qui pour moi a été life-changing, très révélateur. Fait que j'ai goût de commencer, te parler de où ça a commencé, dans le fond. Puis ça a commencé en 2015. Puis si tu as écouté, c'est ça, mes épisodes, je sais pas quel titre que c'était, mais que je parlais en 2015, ça a été l'année que j'ai fait un virement, un revirement, et que j'ai commencé à travailler avec Arbonne. Et je travaillais pour Arbonne pour laisser ma carrière de lab, dans laboratoire, de technicienne de laboratoire. Et c'est vraiment quasiment un an comme un an. J'avais commencé 1er juillet 2015 et puis j'ai démissionné en août 2016. Donc, fait que quasiment un petit peu plus qu'un an plus tard, je démissionnais enfin. Donc, Arbonne a été là pour moi, a été mis sur mon chemin pour faire un revirement au niveau de ma carrière. C'est là que j'ai vraiment réalisé ce qu'était mon purpose, puis c'est vraiment d'aider les gens, le mieux-être, la santé globale, le développement personnel et tout ça. Et ça a été pour moi très révélateur, c'est comme si que je retrouvais mon identité. C'est ça que ça m'avait permis, Arbonne. Et ma mentor, qui est encore une amie, j'avais dit, ben là, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai jamais vendu de ma vie, j'ai jamais rien fait, là, moi, il fallait que j'attende mes produits. Là, j'étais là, par où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je fais? Et là, elle m'a dit la phrase qui aura tout changé. Elle m'a dit, Be kind with others. That's it. Be kind with others. J'en ai des frissons sur tous mes bras. Moi, c'est quand j'ai des frissons sur mes bras, là, c'est comme.
c'est un alignement, là. Ça veut dire pour moi, je suis alignée en tabarouette. Euh, Puis là, j'étais comme, hein? Juste ça. Puis là, ça me faisait encore plus être heureuse d'avoir joint cette compagnie-là, parce que je me disais, mon Dieu, si elle pense de même, ça veut dire que c'est dans les valeurs de la compagnie. Fait que moi, pour moi, c'est important d'être gentil avec les autres. C'est comme, mais gentil tout en étant moi, right? Mais dans ce temps-là, c'était différent. C'était gentil pour plaire aux autres. Mais là, avec ma journey de self-growth, ça a changé. So là, je suis gentille parce que j'ai envie d'être gentille, parce que je suis moi. Ça me force pas d'être gentil, dans le fond. Mais tu sais, des fois, la, comment je dirais ça, pas la nuance, mais la ligne est mince des fois, hein, parce que des fois, on veut tellement plaire à l'autre qu'on s'oublie, puis on se tasse, on se met de côté. Donc ici, je t'amène à, oui, être kind with others, but c'est pas, en étant toi, tout simplement, pas besoin de dévier qui ce que t'es. C'est vraiment who you are, it's kind. Tu sais? Fait que c'est comme si que là, ma journey self-growth a kické in. C'est là que ça a starté, puis c'est là que j'ai commencé à dévorer des livres et que j'ai commencé à, vraiment mettre les deux pieds dedans, puis baigner dedans. Puis c'est une journey que ça va déjà faire presque 9 ans. 9 ans cet été, 1er juillet, que j'ai commencé cette journey-là. Puis c'est vraiment ça qui m'interpellait beaucoup de cette entreprise-là. C'était tout au niveau du développement personnel. Et c'est 2 ans plus tard que j'ai réalisé que, OK, ben, je pouvais faire de quoi de ma vie juste dans ce sujet-là, de développement personnel, pas en étant obligé de vendre des produits, tu sais. Mais ça a quand même été aussi une journey qui a pris du temps avant de, finalement, 3 ans après, de l'incarner puis vraiment faire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est fou. C'est fou parce que ce que je vais t'amener à dire, c'est toute une question j'allais dire mon secret. Tout est question de là, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que j'aime, je sais qu'est-ce que je suis, je sais qu'est-ce que je vaux. Mais next, qu'est-ce que je fais next? Et c'est là mon secret pour toi, c'est tout part d'une décision. That's it. Pas plus compliqué que ça, tout part d'une décision. Puis c'est ça qui a été pour moi life-changing. J'ai pris la décision de me lancer en entrepreneuriat, tu sais, ben, en MLM, ben, en tout cas, découvrir, c'est pas tout à fait l'entrepreneuriat MLM, mais quand même, c'était une découverte pour moi, tu sais, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, faire quelque chose de différent pour m'aider à sortir de où je ne voulais plus être. Mais c'était une décision. Et un coup, tu prends la décision, let's go, j'y vais. Puis quand ce qu'elle m'a dit be kind with others, savais que c'est une décision. À tous les jours, je choisissais d'être kind with others. Je choisissais d'être gentille avec les autres, même si je me faisais chier dessus, même si je me faisais dire non, même si je me faisais virer de bord, même si je me faisais pas aimer. Moi, ma job, c'était d'être aimable, c'était d'être gentille avec les autres, peu importe. Même si ça me travaillait à l'intérieur, même si que j'aurais, tu sais, là, j'aurais été, quelqu'un me triggerait comme il faut, ou quelqu'un me faisait du mal, ou quelqu'un me blessait, j'étais gentille pareil. Mais Christy, c'est le plus beau cadeau qu'elle a pu me donner. Comme vraiment, quand je te dis, les frissons à l'heure, comme c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a offert parce que ce travail, c'est là que ma journey de self-growth réellement a commencé, que je me suis dit de quelle manière à chaque jour je peux être kind with others, de quelle manière que Joanie, ici maintenant, présente, peut être kind avec others. Puis à chaque jour, c'est comme si je me réveillais avec cette conscience-là tout le temps. Comment je peux être kind with others, comment je peux aider plus de gens, comment je peux faire sourire des personnes sans, comme je dis, la ligne est mince, encore une fois, sans non plus tomber dans déroger de qui je suis pour plaire aux autres. C'est pas une affaire de plaire aux autres. C'est vraiment une affaire de I do the best I can. Moi, je le fais le cœur ouvert avec bonne intention.
et après ça, advienne que pourra. Si l'autre reçoit mon amour, reçoit ma kindness, reçoit mon cœur ouvert, reçoit ma bonne intention, tant mieux. Mais si l'autre ne le reçoit pas, it's not about me. But ça a été... Le not about me, ça a pris du temps, ça, avant que je le comprenne. Mais c'était une décision à chaque jour. Qu'est-ce que j'allais faire pour mon bien-être, pour être encore mieux autour de moi, pour être encore plus une belle lumière, une belle étoile, une belle fleur, une belle personne dans la société qui fait de son mieux et qui dégage quelque chose de magnétique ou quelque chose d'attirant, quelque chose de, tu sais, comme modélisé, là, je sais pas comment je dirais ça, là, d'inspirant, tu sais, que genre une personne qu'on a le goût d'être entouré de, tu sais, parce qu'on aime son énergie. Fait que c'est là que, par les petits, là, ma chum m'envoyait des affaires. So là, je tombais vraiment, là, je tombais du monde, là, super négatif, là, super, les discours internes que je me donnais, que je n'étais pas gentille envers moi-même, tout ça. Je sortais de là puis tu sais, ah oui, puis la télé à tous les jours. Qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là qui était, je faire un travail ou que j'étais au travail et qu'on me traitait vraiment pas bien, vraiment pas bien, que le discours était vraiment négatif, vraiment malsain. Et mais en s'entend, c'est pas la première fois que je te parle de ça, mais c'est parce que j'ai autorisé les personnes à pas être gentilles avec moi. Hein? Il y a quand même, quand on se fait parler mal, c'est aussi parce qu'on laisse la personne nous parler mal, right? C'est pas tout about others, it's about me too. Comme il y a une raison pourquoi ce monde me parlait vraiment pas gentiment, c'est parce que je me laissais parler, je me laissais maltraiter, je me laissais traiter comme la merde, tout simplement. Euh, donc, quand j'arrivais dans mon char, tu sais, j'arrivais d'une journée vraiment, c'était drainant physiquement, émotionnellement. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps dans ce roulement-là, ce cercle vicieux-là de, de malsain. Puis moi, j'avais les étés off, j'avais 8, 10 semaines off, j'étais sur le chômage. Donc, je dis, ben, pourquoi pas, tu sais, j'ai rien pendant 2 mois. J'avais ma petite cocotte qui allait avoir 2 ans, 2015, elle est née du mois d'août. Donc, elle allait avoir 2 ans, tu sais. Euh, j'avais du temps. J'ai dit, pourquoi pas me lancer dans quelque chose là, tu sais, l'été, puis la vibe était différente. Là, j'étais sortie de cet environnement-là, qui était malsain pour moi. Et avec le soleil et tout ça, j'ai dit, let's go, I'm jumping in. So, c'était beaucoup plus facile pour moi aussi dans ce temps-là de d'avoir une meilleure vibe parce que je n'étais plus dans cet environnement-là toxique. Dans ma maison, c'était bien, tu sais. J'ai un bon conjoint, j'ai une bonne cocotte. L'environnement dans la maison, c'était pas trop lourd, tu sais. J'ai tout le temps, comme ma maison, oui, on a peut-être beaucoup d'affaires, beaucoup de choses, mais je trouve qu'au niveau énergétique, ça flot bien. Fait que là, je me retrouvais comme, c'est comme si je me retrouvais comme dans un environnement sain, assez sain pour fleurir. C'était beaucoup plus facile pour moi. Puis là, je t'amène à ça parce que je veux que tu réalises toi aussi si tu veux faire des changements et si tu veux prendre des décisions, des nouvelles décisions comme ça, importantes dans ta vie, qui peuvent créer vraiment un réel impact dans ta vie, c'est important d'être dans un environnement sain dans lequel tu peux fleurir. So, là, c'était plus facile pour moi de changer mes habitudes. Oui, j'avais plus de temps et euh, j'étais plus dans cet environnement-là toxique. Fait que j'avais beaucoup plus de temps pour commencer à faire inculquer des nouvelles habitudes. Et là, elle m'envoyait des vidéos pour me booster, des vidéos sur YouTube. Il y en a tellement. Des vidéos motivation. Puis là, tu fais une motivation vidéo sur YouTube et tu as une shitload. J'espère que tu es bilingue. Sinon, fais vidéo motivation en français. Je suis sûre que tu vas en trouver pareil. C'est moi, craquant, là. Moi, j'aime mieux l'anglais, là, la voix. Je n'ai jamais trouvé en français encore qui était comme. Puis là, t'écoutes ça, là, puis oh, moi, j'avais des frissons, puis là, j'écoutais ça tous les matins. Fait que, tu sais, tranquillement, je faisais des actions pour être kind with others, parce que ma décision chaque jour, it was to be kind with others. Puis, c'est toute une question de décision, femme, OK? Femme, homme qui écoute, OK, ou qui regarde, c'est toute une question de décision.
Quelle décision es-tu prête à prendre dès maintenant pour faire des changements dans ta vie, pour un meilleur équilibre de vie sain, pour une paix intérieure, pour une meilleure santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, énergétique, pour un meilleur mieux-être global, pour te sentir bien avec toi-même? C'est pas sorcier, c'est pas une baguette magique, il n'y a pas de méthode en arrière ici. La clé, quand j'y pense, c'est ça, aujourd'hui, je drivais pour faire mon audio call pour mes petites queens. Ils sont pas petites, c'est une joke. J'aime les petites queens, c'est comme un mot d'affection, petite. Là, j'étais comme, qui j'étais, moi, avant? C'est là, c'est facile de sharer en 2024 parce que la Joanie d'aujourd'hui, elle est rendue là. C'est plus facile de sharer où elle est. Comme moi, des journées que je suis pas bas toute la journée, je sais pas c'est quand la dernière fois ça m'est arrivé. C'est comme même si je vis des contractions, je garde le moral, je garde le sourire. Peut-être, oui, d'ici, depuis 2 heures, là, il y a peut-être une fois ça m'est arrivé que j'ai eu un 3 jours intensif de contractions solides, là. Oh! Mais à part de ça, comme je suis quand même une personne généralement positive, généralement de bonne humeur. C'est difficile pour moi de me garder mauvaise humeur toute la journée, là, comme c'est rare que tu vas me voir mauvaise humeur toute la journée. Donc, c'est plus facile pour moi de partager aujourd'hui aux femmes, tu sais, qui elles, peut-être, il y a un petit peu de Joanie d'avant, tu sais. So là, je drivais, je me disais, OK, comment je pourrais les aider avec cette version-là de moi, qu'est-ce qui a changé? Puis là, j'essaie de penser quoi ce qu'étaient toutes les raquettes du job que j'avais faites là. Puis je m'ai dit, Christy, c'est juste que j'ai pris une décision que dès maintenant, c'est fini. Ça suffit. J'ai fini à stick de traîner, puis d'être misérable, puis d'être enragée à tous les jours. Puis il fallait que je trouve une manière de... Tu sais, j'ai pas attendu de taper le fond, là, tu sais. Je voulais trouver une manière d'aller mieux à chaque jour, d'enjoyer ma vie, d'être comblée. Et l'année d'avant, c'est ça, c'était juillet, puis je te dirais, un an avant ça, j'avais eu le wake-up call avec ma fille qui était émerveillée par la simplicité de la vie. Puis là, je me dis, OK, ben, j'ai comme mijoté ça, là, tu sais, comme pendant un an, là, je sais pas comment je dirais ça, peut-être même fermenté ça. Non, je sais pas comment je dirais ça, mais c'était en moi, mais je mettais rien en place, là. Oui, j'avais pris j'avais fait la prise de conscience que la clé d'être heureuse, c'est pas à l'extérieur de moi, c'est à l'intérieur de moi. J'avais pris conscience, puis ça a arrêté là. Comment d'affaire que tu prends conscience, toi, girl, OK, ou boy, qui écoute en ce moment, que tu as pris conscience, puis ça a resté là. Ça n'a pas avancé nulle part. Ça a juste, j'ai fait une prise de conscience. Ouh, OK. Next? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta prochaine étape? C'est quoi ta prochaine action? Comment de fois? Puis encore, moi, aujourd'hui, là, je suis humaine, je suis pas parfaite, je suis pas... moi, encore aussi, là, je suis dans l'inaction, là, parce que je prends pas la décision de faire de quoi avec. Puis, pendant un an, j'étais consciente de le bonheur, la joie et tout ça, c'était en moi, mais je faisais rien. Je faisais rien pour changer ça. Mais là, on m'a présenté cette opportunité-là, je l'ai vraiment vu comme c'était une sortie de mon milieu corporatif, que je me sentais vraiment pas bien dedans, qu'avec 2 mois par année, je me sentais bien parce que je n'étais plus là. J'aimais quand même style la job que je faisais, c'était plus l'environnement, là, tu sais, que je n'étais vraiment pas bien dans cet environnement-là. Alors, j'ai il fallait quoi qu'il change, mais j'ai pas attendu le fond, de toucher le fond. Comme je voulais prendre action maintenant pour me sortir de là au PC, OK? PC plus Christ, excusez les oreilles fragiles. Si tu m'entends dire PC, c'est ça, ça veut dire. Fait que, puis malheureusement, je vois encore trop de gens qui attendent de taper le fond avant de dire oui, avant de prendre une décision, avant de prendre action. So, jusqu'à quand tu vas attendre? Qu'est-ce que tu attends pour atteindre l'expansion dans ta vie? T'expansionner dans ton couple, dans ton travail, avec tes amis, avec tes enfants.
dans ta santé globale. Qu'est-ce que tu attends? Attends donc pas que le pire t'arrive. Puis moi, c'est ça, à chaque fois, comme comme une de mes forces, je pense, c'est ça, c'est que je me connais assez pour faire wow, je suis en train de dérailler, moi, là, solide, là. Je suis en train de déraper, là, comme I need to do something now. I need to take a decision now. Parce que je veux pas, moi, me rendre là. Puis je pense que oui, c'est plat. J'ai perdu mes parents, mes deux parents, j'avais même pas 40 ans. Oui, c'est plat, c'est triste, OK? Le service que ça m'a rendu, par exemple, ça m'a fait réaliser que la vie est courte. La vie tient un fil. Et je pense que c'est ça, moi, le tapage de fond qui m'est arrivé, c'est de voir ma mère souffrir, voir ma mère mourante, qu'elle avait juste 51 ans, voir Pépé souffrir aussi, se faire enlever l'estomac. J'avais seulement 10 ans là-dedans, l'âge de ma fille en ce moment. So, moi, c'est ça qui a été le tapage de fond, mais j'ai pas attendu que ça m'arrive à moi. Puis, tu sais, je suspecte, des fois, je doute de mon amour de moi-même, puis je réalise, tabarouette, en te parlant aujourd'hui, j'ai quand même une bonne amour de moi sur certaines affaires, surtout ça. Je veux pas me rendre à ce point-là. Tu sais, à me faire auto-violence à ce point-là pour faire, OK, là, je prends une décision parce que là, j'ai plus le choix. J'arrive face à un mur, puis là, j'ai même plus de décision. C'est comme les deux choix sans un choix, puis j'ai plus le choix. Comme, ben, dans le fond, oui, on a toujours deux choix, c'est de mourir ou vivre. Quand tu arrives à taper le fond, c'est ça, c'est un choix entre les deux. Fait que, s'il te plaît, attends pas que tu sois rendu là, que ta décision, c'est soit de mourir ou de vivre. Parce que ça prend bien plus de temps. Ça prend bien plus de temps de te remettre mieux quand ce que tu es sur le bord de mourir, hein, que quand ce que tu es quand même encore en forme, tu as quand même, tu vis bien, tu as quand même tous tes sens, tu es tout correct physiquement pour te reprendre en main que quand ce que tu es au bout du rouleau, logiquement. Fait que mon histoire, pas mon histoire, pardon, mon secret que j'ai gardé caché pendant toutes ces années, pendant 9 mois. 9 mois, voyons, pendant presque 9 ans, et enfin dévoilé. Cher, ma chère, mon cher, et c'est de prendre une décision maintenant si tu veux vivre une vie épanouie, si que tu veux te sentir bien dans ton corps, bien dans ta peau, bien avec toi-même, que tu veux t'expansionner dans toutes les sphères de ta vie. La prise de décision est au centre de tout ça. De tout ça, quelle sorte de vie dès maintenant que tu veux vivre, toi, aujourd'hui? Quelle sorte de vie que tu veux vivre? Et tout est possible pour toi. Tu peux tout avoir, tu peux tout être, tu peux tout faire. Mais ça part de toi seulement, seulement toi, que cette puissance-là, que ce pouvoir-là, c'est de dire oui à toi et faire dès maintenant, je prends la décision de. Et je sais pas si tu reconnais là-dedans, mais tu fais des formations, tu fais plein de cours, puis là, tu vois du monde s'expansionner, puis wow, puis là, toi, tu cherches comme le magic, l'objet brillant, là, que c'est OK, avec Yel, ce coach-là, je vais m'épanouir, je vais m'expansionner, je vais faire un wow comme Yel, 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 tu sais, qui pop tout comme. Tu sais, dans le fond, en réalité, on est tous des popcorn, hein, des grains de maïs qui pop quand on est prêt à popper. Ah, c'était la prof à Jax qui nous a envoyé un petit message même au début de l'année scolaire. J'ai trouvé ça beau. On pop tout à notre timing. Comme les popcorn, ils pop quand que c'est le temps, ben, c'est la même chose pour toi. T'attends l'objet brillant des fois un petit peu trop pour faire go, ça va être Yel, mais non. Oui, elle va peut-être t'activer ou lui va peut-être t'activer, mais ça reste que tout part de toi. C'est toi qui vas prendre la décision. C'est toi qui vas se dire oui. C'est toi qui vas dire dès maintenant, je prends action à chaque jour autour de telle prise de décision ou le choix que tu décides de faire à chaque jour, comme moi, qui était be kind with others. C'était ça mon intention du jour, c'était be kind with others. Puis là, je faisais des actions autour of being kind with others. Fait que j'aimerais savoir, viens partager avec moi, c'est quoi la décision que tu prends dès maintenant
pour faire ce shift-là que tu attends depuis si longtemps, que tu craves d'attendre, que tu craves d'avoir, ça fait trop longtemps, là. Là, c'est quoi la décision maintenant que tu choisis de faire par amour pour toi, pour un meilleur mieux-être, une meilleure paix intérieure, une meilleure santé globale, un meilleur équilibre de vie, une meilleure expansion, plus d'argent, meilleure relation avec tes parents, oui, ton chum, ta blonde, tes enfants, meilleur travail, hein? Qu'est-ce que tu pourrais faire dès maintenant? Pose-toi la question, puis couche-toi le soir, demande à l'univers, à qui, whatever tu parles. C'est le meilleur temps pour te questionner, pour avoir des réponses, et avant de te coucher. Pose-toi la question, OK, là, je suis prête à prendre action, je suis prête à prendre une décision, but je veux changer telle affaire, mais c'est quoi la première action? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Puis je te dis, les réponses vont venir à toi. All right? Merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée, un beau matin et je te reviens la semaine prochaine avec une invitée spéciale. Bye bye. Merci d'avoir été là.